Comment le concours sémantique est devenu la stratégie SEO numéro 1 en France et bientôt dans le reste du monde? Faut dire, allez, j'entends déjà les détracteurs. Ouais, pour qui il se prend, celui-là, ma main. Ok, alors laquelle? Quelle est la stratégie depuis ces 10 dernières années qui a permis quand même de procurer autant de résultats? Arrêtons les faux semblants. Si vous voulez résumer le référencement, le secret du référencement, balise title plus backlink. Voilà, depuis que j'ai commencé à faire du SEO 2003-2004 jusqu'à encore aujourd'hui, on peut tenir ce raisonnement. Balise title, vous mettez le mot-clé et ensuite vous faites du lien. Il n'y a pas besoin de 2000 mots, il n'y a pas besoin de glissement sémantique, machin. Du backlink. Du backlink, du backlink, du backlink, du backlink. Il faut du link, comme dirait Paul Sanchez. Ben ouais. J'ai jamais remis en cause le fait que ça, c'est le b.a.-ba. Maintenant, vaste découverte. Le maillage interne, c'est du lien aussi. J'ai jamais dit que c'était aussi puissant qu'un backlink. Attention, ça aussi. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais un maillage interne intelligent, c'est du lien. C'est du PageRank. C'est la même chose. Même chose. Que ce soit un lien entre deux pages à l'intérieur du site web ou un lien qui provient d'un autre site web, un lien est un lien. Pourquoi le cocon sémantique est devenu la stratégie numéro 1? Déjà une question de timing. Moi je l'utilise en interne pour moi et pour mes clients depuis environ 2007-2008. J'ai commencé à le conceptualiser depuis exactement précisément en juin 2004, suite à une discussion avec mon cher ami TJ, Sim64, à la fin de mon Georges Cigogne, où effectivement c'est lui qui m'a fait tilter. Moi j'étais là fier de mes backlinks, et puis c'est lui qui m'a fait tilter en disant okay, tes backlinks ils sont bien, mais je pense que c'est toute la masse de contenu que tu as produite et comment tu l'as relié ensemble qui a fait la différence. Et puis à partir de ça, j'ai commencé à cogiter. Mais si vous regardez la chronologie, il y a Panda qui est tombé. Ça, c'était la première lame. Après Panda, Pingouin. Alors là, le monde du SEO s'est arrêté de respirer après Pingouin. J'ai jamais vu ça. Il n'y a plus un backlink de fait pendant 3 mois sur tout le web, instantanément. Gelé. Bam. Extraordinaire. Là, ce que j'appelle l'infowar, la guerre psychologique de Google a fonctionné à merveille pour combattre le spam. Aujourd'hui, source officielle Google, le spam c'est 90% russe, parce qu'ils ont les moyens de faire ce qu'on appelle la cavalerie, c'est-à-dire reconstituer aussi l'entité juridique. La footprint, le problème c'est toujours pareil, comment on encaisse l'argent. Donc même si vous changez de serveur, même si machin, tout ça, comment vous encaissez l'argent, là est le problème. Et bon bref, je dévie. Mais le concours sémantique donc, est arrivé quand même, c'était une conférence à Aix-en-Provence, la date ça devait être à l'approche de l'été 2013, où pour la première fois j'ai parlé en public du concours sémantique, et j'ai bien vu. D'habitude en conférence, la moyenne, les chiffres disent qu'on va toucher 2% de l'audience. 2% en conférence, on est compte, enfin, c'est hallucinant quoi. C'est-à-dire que 2% vont actionner concrètement derrière. Suite à cette conférence, j'ai bien vu, quand j'ai recroisé ceux que j'ai vus, enfin, qui étaient dans l'audience, machin, au travers, c'était à l'époque où je faisais jusqu'à 3 interventions par semaine, rythme de fou. J'ai bien vu les retours, ça venait dans tous les sens. C'était les gars, ils étaient. Donc j'ai bien vu, il y avait quelque chose. Donc, est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est mon génie de la com? Est-ce que c'est un. J'en sais rien. Mais le fait est que ça a parlé aux gens. Je suis très fier d'avoir inspiré des dizaines d'outils. Des dizaines d'outils. Moi, je suis parti de textalizer.net. Textalizer.net de l'ami Bernard. Salut Bernard, si tu m'écoutes. Et puis d'un autre outil qui calcule la densité pondérée, mais bon, c'est merdique, ça vaut rien aujourd'hui. Textalizer est toujours valable. Voilà ce que j'avais. C'est tout. Regardez ce qu'on a aujourd'hui en France. On est les meilleurs du monde sur ce sujet
nos outils sont les plus performants au monde. Il n'y en a pas un. Encore une fois, je suis ouvert, hein, c'est jette pas parce que j'ai jamais vu un requin de 15 mètres que ça n'existe pas. Montrez-moi un outil anglo-saxon ou allemand ou ce que vous voulez qui est meilleur que nos outils à nous. Montrez-moi une stratégie, pas un fork, hein, pas un dérivé du cocon sémantique qui s'appelle autre chose, d'accord? J'ai quand même l'antériorité, le cache Google fait preuve que c'est Bibi. Et puis je suis ouvert à la discussion. Donc la stratégie est devenue la plus populaire, c'est aujourd'hui, depuis 2019, là je m'en vais à Paris, pas pour le SEO Campus, je m'en vais pour faire une formation dans une agence de inbound marketing sur le cocon sémantique. Et après j'ai d'autres rendez-vous machin, mais ouais, enfin depuis 2019, je vois bien que c'est sorti de la sphère SEO, que ça commence à intéresser tout le monde et que ça devient mainstream. Donc maintenant, ça va être à celui qui fait son meilleur cocon. J'ai des requêtes où la moitié ou les 2 tiers de la première page sont pris par mes clients, par des gens que je connais, et les cocons vont commencer. Donc ça va être, la bataille va commencer à devenir entre les cocons sémantiques. Venez me voir, venez en parler, et vous allez voir qu'on peut ensemble, effectivement, faire un très beau cocon. Alors maintenant, les formules, la formation vidéo pour que je vous aide à faire votre cocon. La formation vidéo date de quelques années, je l'ai mise à jour. Je veux pas la changer parce que historiquement elle est importante et puis le concept de base il est le même. Maintenant, c'est sûr que j'ai fait une mise à jour où j'explique tout ce qu'il faut voir. C'est-à-dire, je redéfinis le cadre de la formation et je donne toutes les pistes d'exploration pour tout ce qu'il faut voir autour. Et puis là, en ce moment, je fais les ateliers interactifs ou avec des bases de webinaires live où j'accompagne un petit groupe pas à pas. Et puis après, je suis disponible en tant que consultant. Pas croire que c'est forcément hors de prix. Après, tout dépend. Hein. C'est pas des centaines, c'est pas des dizaines d'euros. On est plutôt dans 4 ou 5 chiffres, mais ça peut se faire. J'ai pas de préférence pour les petits sites, les gros sites, les startups, les e-commerce, ces trucs. Au contraire, j'aime la diversité. Combien j'ai fait j'en suis bien au-delà de 400 clients, je crois, où je suis fier de penser que j'avais finalement un peu traité à peu près tout ce qui se fait sur le web, de plus ou moins éthiquement correct et de plus ou moins propre dans le sens spam ou pas spam, d'accord, pas propre, pas illégal, mais disons en infragnant les fameuses guidelines Google. Faire un cocon sémantique, c'est pas forcément très compliqué, mais la simplicité, si je devais vous donner un gros conseil, restez simple. Dès que vous voyez qu'il y a des trucs qui commencent à être un petit peu tordus, pas machin, non, il faut vraiment que ce soit super simpliste, limpide. La simplicité est la solution de 99% des problèmes, mais surtout dans le cas du cocon sémantique, c'est l'état d'esprit de base. Maintenant, less is more, comme dirait l'ami Paul, faire simple, c'est parfois compliqué. Ou plutôt, faire simple, ça peut être très compliqué. Hein. Tout ce truc de minimalisme, ça, d'arriver à mon code source minimaliste, chirurgical, pour ceux qui sont sensibles à ce qu'on appelle la poésie du code source, oui, j'en suis très fier dans mon petit code source des pages HTML de l'époque. Alors maintenant, je mets en place un énorme plugin WordPress. Il existe déjà Bombix for WordPress, Bombix 4 WP, qui s'occupe du maillage, d'accord? Et là, c'est carrément de A à Z, de la génération d'idées à la création du mind map jusqu'à l'aide à la rédaction du contenu et même après des solutions pour faire cette histoire de content marketing. La solution arrive, elle s'appelle WP Cocon. Pour l'instant, c'est en bêta, mais on va la sortir très bientôt. Donc on n'est plus en bêta, on est en phase de fignoler, faire les dernières finitions. Voilà pourquoi c'est devenu la stratégie numéro 1, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'en vois pas d'autres alternatives aussi intéressantes que celle-là. L'autre alternative, c'est
du lien. Que ce soit faire du link bait, acheter du lien, faire des réseaux, des PBN, des ce que vous voulez. Alors, entre faire du lien et le concours sémantique, je crois que les deux vont ensemble. C'est pour ça que avec mes clients et dans le fameux atelier, la concours sémantique que je démarre, ben, j'apprends aussi à la continuité du concours sémantique autour du site. Toujours le même principe, qui est en relation avec quoi et pourquoi, sur la page, autour de la page. Et maintenant, je vais expliquer aussi comment ça se passe autour du site. Merci.